Et il paraît qu'il y a un truc dans une petite ville paumée de Poitou-Charentes, ça s'appelle le FIBD. Le FIBD? Attends, comment tu l'écris? Bah F-I-B et D. C'est le FIBD, pas le FIBD. Ouais, ça change quoi? Alors déjà, le FIBD, ça veut rien dire, alors que le FIBD, c'est le Festival International de la Bande Dessinée. Ah ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Premièrement, comme son nom l'indique, il s'agit d'un festival axé autour de la bande dessinée. Y'a que de la BD ou il y a aussi de la BD japonaise? Manga. Et oui, il y en a aussi. Il y a des auteurs et des œuvres de toutes sortes et de toutes nationalités. Les BD que nos parents ou grands-parents connaissent, comme Tintin ou Astérix, sont présentes, mais également des BD moins conventionnelles, comme Welcome to Hellfest, Poil aux oreilles, Henri le Radis ou encore Case erratique. Mais si on est plus BD... Américaine, ce sont des comics. Et oui, il y en a également. Ce qui m'amène au deuxièmement. Le FIBD, ce n'est pas uniquement une grosse foire aux livres où tu peux acheter manga, comics et bandes dessinées à foison et y claquer presque 200 balles en une journée. Non, c'est un lieu où tu peux faire des rencontres formidables, rencontrer tes amis, des gens que tu ne connais pas, des passionnés et également des auteurs avec qui tu pourras discuter sans problème, s'il n'y a pas une file d'attente trop grosse pour les voir. Hein, ça c'est toujours le gros problème. Hein. Mais c'est aussi l'occasion de rencontrer certaines personnalités. Cette année, il y avait Alexandre Astier, puisqu'il était présent pour la sortie d'une de ses bandes dessinées. Il y a aussi régulièrement David Mourier, qui a également écrit une bande dessinée qui s'appelle La Petite Mort. Tiens, regarde, ça c'est le plan de la ville avec toutes les bulles. Des bulles? Oui, ce sont les lieux qui regroupent les auteurs, les maisons d'édition ou les styles. Tu as une bulle spéciale pour les mangas, une autre pour les grosses maisons d'édition, et une autre avec les maisons d'édition plus petites qui proposent des œuvres variées, différentes et formidables. Ouais. À part acheter des bouquins dans ces sphères, tu fais quoi? Bulle. Et tu peux rencontrer des auteurs, assister à des conférences, participer à des séances de dédicaces. Mais attends, je vais te laisser quelqu'un d'autre te présenter les choses, ça sera mieux. La BD, c'est exactement, c'est le rendez-vous annuel pour présenter nos ouvrages, effectivement, hein, comme chaque année, n'est-ce pas? Depuis 2009, voilà. Donc voilà, écoute, nous sommes une maison d'édition indépendante, donc c'est le meilleur moyen de promouvoir notre maison d'édition à travers toute la France, n'est-ce pas? Voilà, puisque le Festival d'Angoulême, n'est-ce pas le festival international de la bande dessinée? Voilà, donc voilà. Quelque part, exactement, voilà. Donc voilà. C'est très pénible par contre. Oui. Alors le FIBD, c'est donc un salon de la BD qui existe depuis très longtemps. Donc moi j'y vais depuis peut-être une douzaine d'années. J'y suis allé la première fois avec mon papa quand j'avais 15 ans pour rencontrer des auteurs de BD que j'aimais bien. Et ensuite quand j'ai fait des études de dessin, j'y suis allé avec les copains pour présenter des projets. Donc c'était il y a 12 ans à peu près, pour montrer des boulots, des projets, pour me faire encourager par des professionnels du métier. Et puis ensuite on a fondé les éditions Croc en Jambe. Et on y allait en tant que professionnel, n'est-ce pas, avec un stand pour vendre nos livres. Donc c'est vraiment une évolution constante depuis toutes ces années. Et donc voilà, maintenant ça fait 8-10 ans qu'on y va chaque année pour vendre nos bouquins au stand Croc en Jambe, la BD alternative. Et c'est vraiment très, très sympa. On rencontre plein de gens, du public, des collègues et tout. C'est un moment convivial. Et chaque année, depuis quelques temps, on est logé à l'auberge du FIBD. C'est chez une copine qui a une ferme à la campagne qui nous héberge. Et c'est hyper sympa, c'est vraiment plein de chaleur humaine et de convivialité et d'animaux, voilà. Et ça donne vraiment un côté, le petit plus, c'est le petit plus du FIBD. Parce qu'il y a plein de gens qui se font loger à l'hôtel Ibis, ou je pense qu'ils se font chier tout seuls. Nous, voilà, il n'y a pas de chat. Et nous, on vient entre copains et on est hébergé par notre ami qui tient une ferme et avec son petit frère et des animaux. Et du coup, voilà, il y a ce côté vraiment plutôt sympa, plutôt tous ensemble autour de la table et dans la ferme. Et donc voilà, le FIBD, c'est un peu tout ça. Alors le festival de la BD d'Angoulême, pour moi, c'est avant tout l'occasion de s'alcooliser très fort avec les copains, tous les soirs pendant 4 jours, ce qui est un rythme raisonnable. C'est très plaisant, c'est très très plaisant. Il faut le savoir, ça c'est très agréable chaque année. On sait qu'on va retrouver des copains d'un peu partout dans la France, dans le monde, et qu'il y a moyen de boire des verres ensemble et de picoler ensemble. Et comme on dit dans le milieu, petit chat.
Alors le FIBD pour moi alors déjà FIBD c'est quoi? C'est Festival international de la bande dessinée. Oh Voilà. le nul. Ah ouais mais c'est parce qu'en fait c'était plus court à dire FIBD. FIBD c'est comme toujours, c'est un moment de convivialité, de fête, de retrouvailles. Oui tout le monde l'a dit, certes, mais il faut quand même appuyer dessus parce que c'est quand même vachement important la convivialité. Et parce que nous on est des pauvres auteurs de BD, on est tout le temps enfermés dans nos petits ateliers, on voit personne. Et là tout d'un coup avec le FIBD ou avec d'autres salons, mais principalement à Angoulême, c'est le moment où on va pouvoir retrouver tous les copains, tous les gens qui travaillent dans la bande dessinée, qui sont auteurs, qui sont éditeurs, mais aussi ceux qui nous lisent et ceux qui aiment bien boire des coups avec nous. Et en fait je crois que c'est surtout ça en fait, c'est juste surtout principalement le moyen de boire plein de coups avec plein de copains. Et en fait on fait un petit peu trop ça je crois, et je crois qu'il faut que je m'arrête là parce que là ça commence à devenir grave. C'est la BD, déjà. Parce qu'à Angoulême, on dit la BD. On va tous à la BD. Moi, c'est ma toute première approche d'Angoulême. Je suis arrivée à ce moment-là, au moment de la BD, et j'ai accroché des cadres pour une exposition, l'exposition la plus haute du FIBD à ce moment-là. Il fallait venir voir. Et à partir de ce moment-là, on a hébergé des auteurs de bande dessinée. On ne savait pas ce que c'était. Auteur de bande dessinée sans le sou. Sans le sou. Mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Et ça fait 9 ans que ça dure. Qu'on le regrette. Alors, je ne sais pas si on le regrette, mais c'est toujours une expérience. On teste des lits, des canapés. Ils sont étonnants, ces auteurs, mais on les aime bien, parce que du coup, on continue à les voir, à les recevoir, à aller chez eux. Voilà, c'est tous ces moments-là, la BD. Alors, le FIBD, c'est un truc où ils vendent des livres et il y a des dessins dessus. Et des fois, les gens qui font ces livres, ils sont bizarres. Voilà, je crois que c'est ça, non? Le FIBD, pour moi, c'est le moment de l'année où il y a le plus de monde à la maison, où le frigo se remplit aussi vite qu'il se vide, et le moment de l'année sur 4 jours où je dors le moins. Voilà. Tu vois, c'est pas seulement une immense foire aux livres. Ouais, mais j'attends quand même beaucoup autour des bouquins. C'est un festival de la bande dessinée, donc oui, forcément. Mais tu peux aussi assister à des concerts dessinés, ça mélange musique, jazz et dessin par exemple cette année. Il y a également la possibilité de visionner des séries ou des films en lien avec la BD ou les comics et en avant-première s'il te plaît. Tu peux aussi assister à des expositions. Cette année par exemple, on avait une exposition sur Fairy Tail puisque son auteur, Hiro Mashima, était présent. Les fans ont donc pu le rencontrer, assister à des dédicaces, assister à une conférence où il a parlé d'énormément de choses et évidemment profiter de l'exposition. Mais donc c'est tout. Genre c'est des trucs avec des livres, des gens et basta. En somme, oui, mais le FIBD ramène énormément de monde de tout horizon. C'est le festival international, donc il y a des Français, comme des Espagnols, comme des Anglais, comme des Allemands, ce qui fait que les rues d'Angoulême sont extrêmement animées et qu'on y croise énormément de gens. La ville est aussi décorée pour l'occasion, des décorations un peu spéciales. Cette année, il y avait également une exposition sur Titeuf, en pleine rue piétonne. Ouais, mais du coup c'est bien, ça vaut le coup. Bah quand t'as assez de neurones actifs pour pouvoir lire un livre et comprendre des images, oui. Après, quand on est comme toi, je sais pas bien. Ah ouais, attends, ça veut dire quoi ça? Non, rien. Allez, retourne dormir.